De France 3, Provence-Alpes et Côte d'Azur, dont voici le sommaire de ce lundi 13 juin. Naguère, on parlait de mauvaises herbes. Aujourd'hui, on parle de plantes bio-indicatrices. C'est beaucoup plus chic, mais il s'agit toujours de plantes qui poussent spontanément et qui offrent une foule de renseignements sur la qualité des sols. Témoins aussi de l'activité agricole et industrielle pour qui c'est bien les regarder. La xénobiologie, une discipline scientifique qui déchaîne les passions des chercheurs, car ses applications pourraient révolutionner notre monde industriel. Notre généticien favori, Patrice Bourgeois, est là. Il va nous expliquer ce qui se cache derrière ce mot a priori seulement compliqué, emprunté aux extraterrestres. Corse, mémoire engloutie. Dans son film, Albert Saladini nous propose une plongée au milieu des épaves de bombardiers américains tombés en 1943 au large de l'île de Beauté. Dans ce documentaire que vous verrez ce soir, des images exceptionnelles tournées entre autres par le chef opérateur de Bénure. Voilà le sommaire, à tout de suite après le générique. Regard sur les petits-enfants de la part des grands-parents. Alors, la rétro, c'est l'histoire qu'on raconte à ces petits-enfants, celle du chaperon rouge. Regardez. Tout le monde ici est effrayé. Albert Saladini qui nous a rejoint et surtout notre généticien qui a très très peur du méchant loup. Et nous avons très peur de la xénobiologie. Alors il s'agit d'un terme emprunté à la science-fiction dont les généticiens se sont appropriés. Alors aujourd'hui, pour nous expliquer ce que c'est que ce mot barbare, xénobiologie, qui risque de changer le monde, Patrice Bourgeois est là. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Mais Laurence, vous savez bien qu'avec moi, on n'a pas peur des mots, en fait. Je suis là pour expliquer les choses de manière simple. En fait, la xénobiologie, c'est effectivement la science-fiction qui a inventé ce mot, et ça veut dire, c'est le même préfixe que dans la xénophobie, par exemple, dont on entend parler en ce moment. Donc c'est en grec, xénos, c'est l'étranger. Donc c'est la biologie, non pas de l'étrange, mais d'ailleurs. La biologie artificielle, la biologie de synthèse. Concrètement, ça donne quoi ? Qu'est-ce qui va changer dans notre monde d'aujourd'hui grâce à elle ? Alors concrètement, c'est essayer de mettre au point en laboratoire des formes de vie qui n'existent pas sur Terre, qu'on ne connaît pas, des formes de vie donc artificielles, pour, dans l'idée, peut-être un peu utopique, je ne sais pas, mais en tout cas avec l'idée de pouvoir la maîtriser complètement. C'est-à-dire que ce soit des formes de vie qui restent maîtrisables dans le laboratoire et qui ne puissent pas sortir du laboratoire. Exemple, des bactéries qui fabriqueraient du biocarburant, par exemple. C'est un des grands enjeux de la xénobiologie. Ou de la biologie de synthèse à l'heure actuelle. Plus de pénurie de carburant. Plus de pénurie de carburant. Voilà, des médicaments, et ça le fait rire. Forcément. Donc, il faut prendre les transports en commun, vous savez bien. Oui, c'est un marcheur qui vous parle. Une très grosse capacité de stockage d'informations avec des ordinateurs super puissants. C'est ça aussi la grosse avancée permise grâce à la xénobiologie. Alors, il y a 2 ans, en fait, des biologistes de Californie ont inventé, si je peux dire, ont mis au point 2 nouvelles lettres de l'ADN qui s'appellent les lettres X et Y, qui sont baptisées comme ça. Alors, on sait que normalement, le langage de l'ADN, c'est un langage à 4 lettres, A, G, C et T. Et depuis donc 2014, il y a 2 nouvelles lettres X et Y qui permettent d'envisager de multiplier les possibilités de codage de l'information. Alors, c'est déjà énorme, la capacité de codage de la molécule d'ADN, puisque si on peut prendre une analogie qui vous plaît bien, Laurence, c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans nos cellules, par exemple. C'est comme si on faisait rentrer 16 000 km de cordes à sauter ou de cordes à grimper, dans un ballon, dans une sphère de la taille d'un ballon de basket. Donc, c'est considérable. Et ça, c'est ce qu'on a dans toutes nos cellules, déjà. Et on veut copier donc l'ADN de nos cellules, faire pareil qu'elles, concentrer les informations et obtenir des ordinateurs big. Alors voilà, ça permettrait par exemple de stocker toute la capacité, toute la mémoire de l'humanité sur une micromolécule en fait. C'est ça. Qui est déjà à notre échelle une molécule très grosse évidemment, mais en fait pour l'informatique, ça
correspond à une taille très très petite, très réduite. Ça peut changer beaucoup de choses dans notre monde d'aujourd'hui. La France est en avance sur cette recherche. Alors on est plutôt, bien placé dans la biologie de synthèse. Il y a un laboratoire à Évry, qui est au Génopôle d'Évry, qui travaille sur le projet Xénome. Donc c'est le génome de l'espace. Non, pas de l'espace. Vous avez dit que c'était les extraterrestres. Le génome artificiel, justement. Donc il y a une première bactérie synthétique qui a été mise au point aussi aux États-Unis. Et du coup, le projet de ce laboratoire à Évry, c'est d'essayer de mettre au point une molécule d'ADN entièrement artificielle, totalement maîtrisable donc, qui s'appellerait l'AXN pour l'acide xénonucléique. Vous reviendrez pour nous en parler quand vous aurez trouvé tout ça. Ah mais avec plaisir. C'est pas moi qui m'en occupe, mais... Les généticiens, les chercheurs, vous faites partie quand même de cette communauté. Merci beaucoup Patrice Bourgeois.